On parle donc du rapport de la Cour des comptes avec vous, Stéphane Baudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire Les Républicains de Courcouronnes en région parisienne, président de l'association des maires d'Île-de-France. Ça n'est pas la première fois que vous venez sur ce plateau. Alors la Cour nous alarme sur les baisses de dotation dont vous étiez déjà venu parler d'ailleurs. Longtemps, elle avait dénoncé le laxisme dans les dépenses publiques. Et bien là, c'est l'inverse. Elle s'inquiète du fait qu'on ne dépense pas assez. Et vous, ce n'est pas la première fois que vous le dites. Voilà, j'étais sur ce plateau il y a quelques mois pour dénoncer les risques potentiels, à la fois les risques sur ou les réductions de services publics donnés à nos habitants dans les communes, ou alors l'augmentation des tarifs, mais surtout les risques en matière de baisse d'investissement des collectivités. Je rappelle que les investissements de nos collectivités, notamment les mairies, la construction, l'entretien des écoles, des collèges, enfin des écoles, pardon, des gymnases, parfois des routes, des équipements qui font la vie quotidienne. Et ça a un impact évidemment économique sur le pays très très fort, puisque quand nous faisons ces investissements, nous dépensons de l'argent, mais nous créons également de l'emploi. Et l'an passé, c'est un peu ce que dit le rapport, il ne va d'ailleurs pas complètement dans les détails, il y a eu près de 12% de baisse d'investissement des collectivités à l'échelle nationale, et ça a généré la perte de 30 000 emplois dans le secteur, par exemple, des travaux publics et des bâtiments. À Courcouronnes, par exemple, pour être concret, chez vous, ça représente combien de mises en chantier en moins, par exemple, ou Alors nous, il n'y a pas de mise en chantier en moins pour l'instant, il y a plutôt des décalages. C'est-à-dire que, par exemple, sur la réfection d'un équipement sportif très attendu des habitants, nous avons décalé quasiment d'1 an et demi. Ça nous oblige évidemment à continuer à aller chercher des subventions auprès des autres collectivités, mais comme elles-mêmes subissent des baisses de dotation, elles-mêmes donnent moins de subventions que par le passé. Donc forcément, ça grippe la machine. Et dans les communes qui sont les plus en difficulté, forcément, les investissements sont coupés à la serpe. Alors vous disiez entre 13 et 15% de baisse de dépenses d'équipement. Il faut comprendre que l'investissement public il est réalisé en majorité par les communes en fait. Exactement. En fait, 70% de l'investissement public en général est porté par les seules communes. Normal, il y a 36 700 communes en France. Et puis elles gèrent des équipements de proximité, les crèches, les centres sociaux, etc. Donc c'est elles qui investissent le plus. Elles le font d'ailleurs sur des emprunts et sur un endettement qui est plutôt assez sain. Ça équivaut à peu près à l'endettement qui est le vôtre quand vous achetez votre maison ou votre voiture. On ne fait pas, comme par exemple sur la dette de l'État, des emprunts pour payer les intérêts de la dette. Ce n'est pas le cas. Nous, quand on emprunte, c'est pour construire des bâtiments dans lesquels vous ou vos enfants pouvez avoir vos activités municipales. On vous dit attaquez-vous aux frais de personnel. C'est vrai qu'il y a des économies à faire. Oui, mais le rapport pointe en même temps, et c'est la première fois qu'il le dit, que les augmentations des frais de personnel dans les collectivités sont en grande partie maintenant dues aux effets de l'État. J'ai par exemple à Courcouronnes, c'est très intéressant, j'ai un rapport de l'État, de la trésorerie principale qui est arrivé sur mon bureau la semaine dernière. Nous avons baissé de plus de 20% les emplois temps plein à Courcouronnes sur les 5 dernières années. Il y a une seule année où ça a augmenté, c'est en 2014, et ça a augmenté à la fois parce que l'État a décidé de remonter le point d'indice des fonctionnaires, c'est lui là-haut qui décide le salaire que je donne en fait à mes fonctionnaires, sauf que c'est moi qui le paye. Et comme en même temps il crée la réforme sur les rythmes scolaires par exemple, c'est lui qui vient augmenter la masse salariale de ma commune alors que j'ai fait des efforts pour la baisser. Pour une fois, le rapport met le doigt dessus, et ça, c'est intéressant. Michel Sapin, ce matin, il dit que vous n'avez qu'à arrêter d'augmenter vos frais de fonctionnement. Alors, ce n'est pas uniquement frais de personnel, c'est frais de fonctionnement. Ça, c'est évidemment facile. J'imagine que Michel Sapin, sa femme, ses enfants vont dans des équipements publics et que si le maire de sa commune lui dit qu'il va fermer demain ou qu'il va lui faire payer le véritable prix de la cantine, c'est-à-dire 10 à 12 euros plutôt que les 1 ou 2 qu'il doit payer, on verra s'il trouve qu'il faut faire des économies. On a un souci peut-être aussi avec cette hausse des impôts locaux dont beaucoup de maires au moment des municipales se sont engagés à ne pas les augmenter. Il y a beaucoup de communes dans lesquelles les impôts locaux n'ont pas augmenté justement parce que c'était devenu un argument de campagne. Parce que les maires essayent de tenir. Et d'ailleurs, quand j'étais venu vous voir à l'époque, nombreux étaient ceux qui disaient que les impôts allaient exploser, que les tarifs des cantines allaient exploser. Or, les maires ont été responsables. Ils ont d'abord fait des économies sur leur propre budget. Mais à la vitesse à laquelle on va. Ce qui est intéressant, c'est que le rapport de la Cour des comptes s'inquiète au moment où, par le pacte de responsabilité, on n'a baissé les dotations aux collectivités que de 1,5 milliard d'euros. Sauf que dans les 3 années qui viennent, de façon cumulative, c'est 3,5 milliards, puis 3,5 milliards, puis à nouveau 3,5 milliards. Donc autant vous dire que les conséquences dans les 3 ans qui viennent vont être bien supérieures à ce que pointe déjà sur un ton très inquiet la Cour des comptes. Alors il y a une dernière question que je voulais vous poser, vous l'avez abordé tout à l'heure, ça concerne les autres collectivités, les départements notamment, concernant le RSA, ils disent on a un nombre de bénéficiaires en hausse constante, on n'arrive plus à suivre. Oui, en même temps, vous savez, moi j'ai 22% d'inscriptions supplémentaires chaque année au Restaurant du Cœur. On peut aussi dire qu'on donne trop d'aide sociale dans ce pays, on peut aussi considérer qu'il y a une véritable paupérisation. Je suis maire depuis 15 ans, on fait un travail colossal sur le terrain, mais je suis désolé de le dire, la population se paupérise chaque année davantage. On peut traduire ça dans les élites en disant il y a moins de pouvoir d'achat si on veut, mais enfin, la réalité sur le terrain, et notamment dans les quartiers les plus populaires, c'est qu'il y a une véritable paupérisation. Forcément, ça se ressent dans les budgets sociaux et la politique sociale est portée par les départements. Merci beaucoup Stéphane Baudet. Merci d'être venu nous parler de tout cela. Tout de suite, la météo de Véronique Touillet.